Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous allez nous avoir. Soyez bénis, bienvenue à votre live. Ce live n'est pas un live humain, c'est un direct divin. Divin parce que c'est le Créateur qui est au centre de ces lives et c'est lui qui nous enseigne ses pensées à travers l'homme. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Nous prions pour que tu nous ouvres l'esprit, afin de parler de ta part. Touche les cœurs de ton peuple pour qu'ils écoutent ta voix et qu'ils la comprennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très heureux, une fois de plus ce matin, d'être parmi vous. Nous sommes en train de parler sur la marche avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est la seconde partie, si je ne m'abuse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la marche avec Dieu, comme je l'ai dit la fois passée, elle commence après la nouvelle naissance. Dieu ne commence pas à marcher avec qui que ce soit avant sa nouvelle naissance, avant les salis. Dieu a commencé à marcher avec Israël, non pendant qu'ils étaient en Égypte, c'était lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte. C'est par là que commence la marche avec Dieu. Il était avec eux en Égypte. C'était pour les épargner de tout danger, les protéger, afin que au jour du salut, au jour de la délivrance, qu'il les fasse sortir de là. Lorsque nous étions dans le monde, qui est l'image de l'Égypte, Dieu ne marchait pas encore avec nous. Il nous sécurisait, nous protégeait pour que la main de Pharaon ne nous fasse pas du mal. C'est vrai que nous étions sous l'autorité et la domination de Pharaon, comme Israël était sous cette autorité et cette domination du Pharaon, mais Pharaon n'a pas pu détruire Israël. Dans le monde, nous ne connaissions pas encore Dieu. Nous étions sous cette autorité, mais les diables et ses agents n'ont pas pu nous toucher pour nous détruire, parce que Dieu était avec nous. Et il avait un plan pour nous, c'est de commencer à marcher avec nous. Et je vais commencer par une question ce matin. Pourquoi Dieu décide de marcher avec les humains? Pourquoi Dieu a un projet dans sa philosophie, dans sa tête? Il veut marcher avec vous, il veut marcher avec moi. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu décide de marcher avec vous. Il décide de marcher avec moi. Parce que, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. On n'est pas l'objet d'un accident. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la relation de vos parents, entre eux, même si vous êtes ici d'un mariage légal, même si vous êtes ici d'une relation de concubinage, cela n'exclut pas les projets de Dieu sur vous. Il y a des gens qui sont ici des relations de concubinage, ils se sentent complexés. Jephthé dans la Bible était ici de ce type de relation. Mais Dieu avait un projet, un plan pour Jephthé et il
il lui avait élevé. L'origine de votre arrivée sur cette terre des hommes ne peut pas empêcher les projets de Dieu sur vous. Dieu nous a envoyés sur cette terre. C'est lui qui nous a créés. On est obligé de marcher avec lui. Parce qu'en nous envoyant sur cette terre, il avait une pensée pour chacun de nous. J'ai dit à quelqu'un ce matin que tu n'es pas l'objet d'un accident sur cette terre des hommes. Dieu t'a envoyé sur la terre avec un but précis et bien défini. Chacun de nous a une pensée de Dieu sur sa vie. Et ce but précis et bien défini, c'est ce que nous appelons la destinée. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Dit l'Éternel des armées. Les projets de paix, de bonheur, pour vous donner un avenir meilleur. C'est ça le but de la marche avec Dieu. Dieu a un but. Il a un objectif. C'est de nous donner un avenir meilleur. Cet avenir, c'est ce que nous appelons la destinée. C'est pour nous amener à notre destinée. La destinée vient de lui. Parce qu'elle vient de lui, c'est lui qui connaît les paramétrages de cette destinée. Il a les clichés de la direction pour nous amener enfin que nous puissions vivre notre destin. C'est ça l'objectif de la marche avec Dieu. C'est pour nous donner un avenir meilleur. C'est-à-dire nous donner notre destinée. Le destin, la destinée a toujours été meilleure. C'est pour nous donner la paix et la joie sur la terre. Mais écoutez, la marche avec Dieu a des étapes. On ne peut pas marcher avec Dieu en brisant les étapes. D'ailleurs, les commandements de cette marche, ce n'est pas un humain. Quand on a les salis, on reçoit Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez plus la commande de votre vie. Un enfant de Dieu, après avoir reçu Christ dans sa vie, continue à avoir les commandes de sa vie, ne va pas réussir sur cette terre des hommes. Il va échouer et il va être détruit par l'enfer. Parce que quand on devient enfant de Dieu, selon Jean 1er, 12, on a cette identité à cause de la parole de Dieu. Automatiquement, Dieu nous prend en charge. Il prend la direction de notre vie. Il prend la direction de nos vies. Je vais l'affirmer par la parole de Dieu. Exode, qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode, chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider. Dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voilà. Donc, quand on commence la marche avec Dieu, la première des choses, Dieu prend le contrôle de votre vie à travers le Saint-Esprit. En Israël, Dieu se faisait voir visiblement par une colonne de nuée qui était au-dessus d'eux. Cela veut dire chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, après avoir reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, s'il veut réussir sur cette terre des hommes, elle doit avoir les yeux élevés
pas les yeux fixés sur la terre, les yeux élevés comme Israël avait les yeux élevés. C'était pour voir la nuée, la colonne des nuées, suivre sa direction. Je peux l'affirmer parce que Dieu dit. Pourquoi il devait avoir des yeux élevés? C'était pour ne pas se fier à leur désir ou à leur direction. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui prétendent marcher avec Dieu, mais qui ont des yeux sur terre. Ils ont des yeux sur terre, ils ne regardent pas le Saint-Esprit. Pourquoi on doit avoir les yeux dessus? Pourquoi on doit avoir les yeux fixés vers le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous a fait connaître sa pensée. Il a un projet de paix, de bonheur pour nous donner un avenir meilleur. Mais il ne nous a pas dit la direction à prendre. C'est la seule destination dans le monde où l'homme connaît la destination, mais il ne connaît pas la direction à prendre. C'est la destinée. Aucun homme ne vous dira, tout le monde peut vous dire, je connais ma destinée, ou je connaissais ma destinée, parce que Dieu s'était révélé à moi. Mais personne ne vous dira, je connaissais et ma destinée et la direction à prendre pour arriver dans ma destinée. Personne ne vous dira, j'ai su mon destin et je connaissais les parcours à prendre pour arriver à mon destin. Jamais. Si vous voulez quitter l'Europe pour aller en Océanie, vous savez la direction, vous connaissez les lieux où vous partez, la destination. Et vous avez aussi l'idée sur les parcours, la direction. Mais avec la destinée, ce n'est pas le cas. On peut être informé de son destin, comme Joseph savait sur son destin qu'il allait être élevé et ses frères et ses parents devaient s'agenouiller devant lui. Mais il ne savait pas le parcours ou la direction à prendre. David savait son destin. Il savait qu'il allait devenir roi, mais il ignorait la direction à prendre. Abraham savait que Dieu allait rendre son nom grand, mais il ignorait le parcours de son destin et la direction. D'ailleurs, Dieu lui dira, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, va dans les lieux où je t'indiquerai. Les lieux n'étaient pas connus. La direction, la destination était connue. Ton nom sera grand. Je te bénirai. C'est la destination, c'est la finalité. Mais la direction à prendre, il ignorait. Parce que nous ignorons la direction. Parce que nous ignorons les chemins pour arriver à destinée. Nous ignorons ce parcours qui nous amènera à la destination. Chaque enfant de Dieu averti a les yeux fixés sur le ciel, comme Israël avait les yeux fixés sur le ciel, pour voir la direction de la colonne des nuées. Et Jésus va le dire. Jésus l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Pardon, je lis un autre verset. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je réponds, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Enfant de Dieu, sois et les yeux braqués au Saint-Esprit. Parce qu'il doit t'amener à une destination qui est la tienne. Comment on peut avoir les yeux braqués sur le Saint-Esprit? Cela veut dire, vous ne vous conduisez pas seul, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne faites plus ce que vous désirez, vous ne faites plus ce que vous voulez. Vous vous conformez à la parole de Dieu. Et vous avez toujours l'intention, l'idée de consulter le Saint-Esprit avant de vous engager à quelque chose. C'était ça la force de David. Quand on marche avec Dieu,
on a les yeux braqués sur lui et on les consulte. David, à chaque fois qu'il était attaqué, Israël était attaqué, Juda était attaqué. À chaque fois il y avait un défi, une bataille, David ne se présentait pas, n'entrait pas en bataille parce que l'ennemi était là. Où il y avait urgence, mais David consultait toujours Dieu avant d'aller en bataille. Ésaïe 30 dit, malheur aux enfants rebelles. On va lire ça. Ésaïe chapitre 30. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? À partir du premier verset. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Il y a des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Il y a des enfants de Dieu qui marchent avec Dieu. Mais à la base, ce sont des rebelles. Pourquoi rebelles? Écoute la raison. Qui prennent des résolutions sans moi. C'est ce que je viens de dire tantôt. On ne peut pas marcher avec Dieu quand on n'a pas les yeux braqués sur le Saint-Esprit, quand on n'a pas les yeux fixés au ciel pour suivre la direction. Vous ne connaissez pas les parcours, les chemins pour arriver à destination. Nous sommes obligés de regarder le ciel pour qu'il nous donne la direction. Et Dieu dit qu'ils prennent des résolutions sans moi. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu qui prétendent marcher avec Dieu, mais qui se décident par eux-mêmes. À cause des urgences, à cause des opportunités qui se présentent, à cause je ne sais de quoi, ils prennent des résolutions sans Dieu. Dieu dit qu'ils prennent des résolutions sans moi. C'est-à-dire, ils s'engagent à quelque chose sans pour autant savoir qu'il a une destinée. Il a une destination où Dieu l'amène. Il ne s'amène pas à la destination parce qu'il le veut, mais parce que la destinée vient de Dieu. Cette destination a été arrêtée par le ciel. Et c'est Dieu qui connaît les voies par lesquelles il vous en amène, il vous fait arriver, pardon. Du coup, c'est à lui qu'on doit se fier. Malheur. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous marchez avec Dieu, mais vous décidez tout seul. Malheur à vous. Vous vous engagez à des choses tout seul. Malheur à vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Créateur qui l'a dit. Et la Bible continue, qui font des alliances sans ma volonté. Il y a des enfants de Dieu qui ont les salis, qui ont le Saint-Esprit, mais qui font des alliances sans la volonté de Dieu. La relation amoureuse est une alliance. Le mariage est une alliance. S'engager, s'associer à quelqu'un pour une affaire, pour des affaires, pardon, c'est une alliance. C'est-à-dire, à chaque fois que vous vous engagez avec une personne pour faire un parcours ensemble, vous vous mettez en alliance avec elle. Et Dieu dit, malheur à ces enfants de Dieu qui font des alliances sans ma volonté. Écoutez, vous voulez réussir dans la marche avec Dieu. Attention à s'engager sans pour autant connaître la volonté de Dieu. Le but de la marche avec Dieu, c'est de faire de vous les bénéficiaires de cette marche. Mais écoutez, sur cette terre, il y a le diable. Il a un objectif, c'est de faire de vous une victime de la marche avec Dieu. Comme il en avait fait avec plusieurs enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont reçu les salis. Dieu avait un projet pour eux, c'était la terre promise. Dieu voulait faire d'eux les bénéficiaires de cette marche, qu'ils puissent vivre les bénédictions, se réjouir et être en paix. Mais le diable s'était levé, il avait un objectif, c'est de faire des victimes. Et parce qu'ils n'étaient pas prudents, parce qu'ils n'étaient pas spirituels, ils étaient des victimes. 95% des enfants de Dieu qui sont sortis d'Égypte sont devenus des victimes de la marche avec Dieu, étaient devenus des victimes de la
la marche avec Dieu. Ils étaient tous morts dans les déserts. C'est l'objectif du diable. Ces malheurs dont Dieu parle ici, c'est être victime. Dieu ne veut pas que vous soyez victime de la marche avec lui. L'objectif de Dieu, c'est que vous soyez bénéficiaire de cette marche. Attention à s'engager, à vous engager, quelle que soit l'urgence, sans connaître la volonté de Dieu. Les yeux toujours fixés au ciel pour suivre la direction de la nuée. Et la Bible dit que la nuée était avec eux, et cette nuée ne les quittait jamais. Alléluia. Quand on marche avec Dieu, je vous l'ai dit tantôt, Dieu prend tout en charge. C'est à vous de jouer votre rôle. C'est à vous d'avoir les yeux fixés vers le ciel pour voir la direction. Cette direction ne dépend pas de vous. Cette direction dépend de lui. Si la nuée partait à gauche, les peuples se dirigeaient à gauche. Bien que dans leur cœur, ils pouvaient désirer la droite. Mais ici, dans les destins, dans la marche avec Dieu, ce n'est pas votre cœur, ce n'est pas vos sensations, ce n'est pas vos aspirations. C'est le cœur de Dieu, c'est les aspirations de Dieu, c'est les sensations divines. Vous ne faites pas ce que vous voulez, parce que vous risquez de vous retrouver dans un grand malheur. Vous risquez de vous retrouver dans un grand trouble, parce que la destinée ne vient pas de vous. Elle ne vient pas de vous. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie? Êtes-vous bénéficiaire de la marche avec Dieu, ou vous vous retrouvez déjà victime de la marche avec Dieu? Parce que vos yeux n'étaient pas braqués au ciel, vos yeux étaient braqués sur la terre. Vous avez des conclusions par rapport à ce que vous voyez par vos yeux physiques. Vous n'avez pas conclu selon l'esprit. Peut-être vous êtes déjà victime parce que vous avez fait des choses, vous êtes entré dans des alliances sans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des grands malheurs. Dieu est avec vous, mais vous avez failli parce que vous n'avez pas consulté Dieu. Vous n'avez pas voulu savoir quelle était la volonté de Dieu pour vous à ce temps-là. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Que personne ne vous presse. Qu'aucune circonstance ne vous fasse pression. Vous n'êtes pas une personne comme toutes les autres. Vous êtes un enfant de Dieu, fils et fille du grand roi. Ce grand roi sait ce qu'il veut de vous. Le grand roi, c'est là où il vous amène. Soyez calme, soyez posé, ne soyez pas pressé. Si Dieu ne vous répond pas encore pour la direction que vous devez prendre, calmez-vous. Quel que soit le temps que cela peut prendre, calmez-vous. Jusqu'à ce qu'il vous réponde, jusqu'à ce qu'il vous donne la direction. Et lorsqu'il vous donnera la direction, c'est lui qui sera responsable de tout ce qui vous arrivera dans cette direction qu'il vous a donnée. Si vous entrez dans une direction par vous-même, tout ce qui vous arrivera là, Dieu ne sera pas là. Parce qu'il ne vous a pas envoyé là. Il ne vous a pas conduit là. Aujourd'hui, les peuples, la majeure partie des enfants de Dieu vivent des choses à cause de Ésaïe 30, verset 1er. Ils ont fait des choses sans la volonté de Dieu. Ils ont ignoré qu'ils marchent avec les créateurs. Ils ont ignoré qu'ils marchent avec les Très-Hauts. Mais ils n'ont pas su comment marcher avec les Très-Hauts. Comment opérer, réussir avec les créateurs. Attention. Ne soyez pas victime de cette marche, mais soyez bénéficiaire de la marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse à la prochaine.